Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de MDC. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des chars, vous raconter quel était le premier char, d'où vient l'idée, puis les chars des deux guerres mondiales, et finalement des chars modernes. Avant que la vidéo ne commence, je vais te demander de t'abonner et de liker la vidéo. Bon visionnage. L'idée de char d'assaut n'est pas nouvelle, puisqu'elle date du Moyen-Âge avec les tours de siège et d'autres prototypes conçus par Léonard de Vinci. Certes, ces armes n'ont rien à voir avec les chars modernes, mais le principe de base y est. Amener les armes jusqu'à l'ennemi. Le premier vrai char d'assaut est le Mark I britannique, utilisé durant la bataille de la Somme le 15 septembre 1916, pendant la Première Guerre mondiale. L'ère des chars est lancée. Ces premiers chars sont lents, se déplacent au pas d'homme. Malheureusement, l'attaque ne sera pas réussie, car elle permettra seulement aux Alliés de récupérer 5 km de territoire. Parce que la plupart des Mark I tomberont en panne ou seront détruits par l'artillerie allemande. Mais finalement, la bataille de la Somme ne sera fructueuse ni pour les Allemands ni pour les Alliés qui n'auront récupéré qu'une douzaine de kilomètres de territoire. Après tout ça, les Français ont eux aussi commencé la construction de chars comme le char Schneider, le char Saint-Chamond et le char Renault FT qui fut utilisé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, eux aussi, construirent le Sturmpanzerwagen, les Neubaufahrzeug A7V. Une fois que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, ils doivent payer des dommages et intérêts. Mais malgré tout, ils arrivent à se reconstruire et redeviennent une grande puissance économique. Ils reconstruiront aussi leur armée avec de nombreux chars comme les Panzer, les Panzerkampfwagen, Tiger et les Stuck. Quand l'Allemagne envahit la France, les Français se défendent avec les chars B1 bis et les chars Renault FT, qui sont de bons chars, mais ont le même problème que tous les autres chars français. Les tourelles sont monoplaces. Ce qui veut dire que le chef de char est à la fois le chef de char, mais aussi le tireur. En plus de ça, les systèmes de communication entre le chef de char et le pilote sont mauvais. Par exemple, pour commander à son pilote de tourner à droite, il lui donne un coup dans l'épaule droite. Bref, l'armée française est balayée par l'armée allemande, mais sera secourue par ses alliés les Américains et les Anglais. Les Anglais avaient leurs chars Churchill, Cromwell, Cruiser et les Matilda. Les Américains, eux, ont les fameux chars Sherman, M3 Grant qu'ils avaient en attendant les Sherman, et les M26 Pershing. Pour ma part, mes chars préférés sont les Stuck 3 allemands, qui sont vraiment trop cool. C'est d'ailleurs la photo de profil de ma chaîne. Bon, continuons avec les chars de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont le fameux T-34 qui sera sans doute le plus utilisé, mais ils ont aussi le T-17, le T-23, le BT-2, le BT-7, le T-24 et le char lourd KV. En résumé, voici à peu près les chars de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, il n'y a pas tout. Si jamais je me suis trompé quelque part, dites-le moi. Bon, maintenant, nous pouvons passer à la dernière partie de la vidéo, les chars modernes. Voici quelques exemples de chars modernes. Le char français Leclerc, qui est le meilleur char du monde rapport qualité-prix. Le Object T195 russe. Le M1A2D Abrams américain. Le T14 Armata russe. Le Challenger 2 britannique. Le prototype EMBT franco-allemand. Le Hatley turc. Bon, il y en a plein d'autres, je vais pas tous les citer, parce que je pourrais être là pendant 1 heure. Ces chars ne sont plus classés par catégorie comme les anciens, mais par génération. Ils sont vraiment différents car certains de ces chars, comme le Object T195, qui veut dire en français objet T195, a un canon de 152 mm, qui est un canon d'artillerie en fait.
Certains des nouveaux chars modernes peuvent parcourir jusqu'à 800 km, ont des tourelles téléopérées, rechargement automatique, peuvent tirer en avançant, ce que ne pouvaient pas faire tous les chars avant, et surtout certains de ces chars n'ont besoin que de 2 personnes pour faire fonctionner ces montures. Voilà, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si je me suis trompé quelque part et quel est votre char préféré. Abonnez-vous et likez la vidéo. À la prochaine.